s'encourager par la parole de Dieu ce matin. Comme je vous disais, la parole de Dieu, on le lit, et puis quelquefois on va lire un même texte, et le Saint-Esprit va nous révéler quelque chose. Le Saint-Esprit va nous faire voir quelque chose de nouveau. Hein? Et je me suis réjoui hier avec cette parole que je lisais et que le Seigneur me faisait voir des choses que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est un partage. Amen. Dans Ésaïe 51, à partir du verset 4, nous avons quelque chose de très extraordinaire dans cette parole, hein, Ésaïe 51, verset 4. Je lis, mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Amen. Mon peuple, sois attentif. Amen. Sois attentif. Et je me suis dit, mais aujourd'hui on est attentif à beaucoup de choses, mais on n'est pas attentif au Seigneur. Par exemple, on est attentif à sa santé. Dès qu'on a commencé à sentir quelques symptômes, on dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut consulter un médecin? Qu'est-ce qu'il faut faire? On se bouge, on est très attentif, parce qu'on veut être corporellement en bonne santé. Et c'est bien, on fait bien d'être attentif à notre santé, à notre bien-être. Le corps, il faut qu'il marche bien. Vous voyez, on est attentif. On est attentif, par exemple, à son compte en banque. Le banquier, lui, il ne va pas se gêner pour vous envoyer un courrier avec les agios. Oh, Ça fait. Alors on est attentif. Alors on fait très attention et dès que ça dépasse un petit peu, pour certains, on va vite essayer de régler la chose, sinon après ben, ça va être des frais, on ne va pas s'en sortir. Vous voyez, on est attentif. Par exemple, on est attentif à notre sécurité. Notre sécurité. Vous avez vu au Japon en ce moment ce qui se passe? Il paraît qu'en Belgique, ou même aux États-Unis, des gens sont partis acheter des produits qui sont censés protéger par les effets donc, du nucléaire. Vous voyez? Donc, la distance qu'il y a, mais déjà, ils sont attentifs. Mais pourquoi ne voulons-nous pas être attentifs au Dieu qui est vivant, au Dieu qui a pour nous les choses les meilleures? On a du mal à être attentif à notre Seigneur bien-aimé. On a besoin d'être attentif au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et là, il dit, ma nation, prête-moi ton oreille. Pourquoi? Il y a la loi qui va sortir de moi. Ce qui va sortir de moi est bon. La loi va sortir.
bien aimé, on peut dire ce matin, c'est un titre à donner à ce court message, on peut dire, nous avons besoin de Christ. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'autre chose. Je peux même vous choquer, on n'a pas besoin aujourd'hui d'une religion. On a besoin de Jésus-Christ dans notre vie. C'est de Jésus-Christ que nous avons besoin, bien-aimés. Et nous allons voir au travers de la parole que tout ce dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. La loi va sortir de moi. Et pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez ce texte dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même, elle était Dieu. Et cette parole est devenue chair, au verset 14, Jean 1, 14. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La loi va sortir de moi, c'est Christ, bien-aimé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'on a besoin. Amen. Amen. C'est lui qui est cette loi. Ce Verbe incarné, le Seigneur Jésus. Quand vous vous levez, bien-aimés, dans votre journée, la première chose que vous devez faire, c'est de vous adresser à Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Pour que tu inscrives dans ma vie, dans mon cœur, la loi de cette journée. La loi qui va guider cette journée. La loi qui va gouverner cette journée. Parce qu'en toi, je sais que j'ai la vie. Et le Seigneur va vous conduire, bien-aimés. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Vous pourrez aller dans l'église la plus belle. Vous pouvez aller dans l'église où il y a une chorale extraordinaire, où il y a toutes sortes de belles choses. Mais si vous n'avez pas en vous, dans votre cœur, Jésus-Christ en vous, vous n'avez rien, bien-aimé. Vous n'avez rien. Et quand vous allez vous présenter au ciel devant Dieu, vous n'allez pas dire, moi, tous les dimanches, j'allais dans telle église. Si tu crois en moi, si Jésus demeure en vous, et bien là, vous avez la vie, et là, vous pouvez aller au ciel. Amen. La loi va sortir de moi, et cette loi va être quoi? Elle va être la lumière des peuples. Et cette lumière, c'est Christ, bien-aimé. Jésus va dire dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Amen. Celui qui va me suivre, eh bien, il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc, cette lumière, c'est Christ. C'est pourquoi vous allez trouver dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Ça reprend ce texte, la loi et la lumière sont unies. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Bien-aimés, c'est de Christ, de Jésus-Christ que nous avons besoin. Il va dire donc au verset 5, « Ma justice est proche. » Ma justice est proche. Est-ce que vous savez que la justice de Dieu est proche? Est-ce que vous savez que les choses qui sont en train de se passer nous montrent quand même qu'à un moment donné, il va y avoir une vraie justice et qu'on ne peut pas échapper à la justice de Dieu. Aujourd'hui, Jésus est un avocat auprès de Dieu pour tous ceux qui viennent à lui.
Mais demain, il ne sera plus l'avocat. Il va y avoir un jugement et l'homme va payer selon ce qu'il aura semé. Chacun payera. Amen. Donc, ma justice est proche. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Je vais vous le lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé, notre justice, c'est Jésus-Christ. Amen. Notre justice, c'est Jésus-Christ. Et si nous voulons être trouvés justes, eh bien, il faut que nous allons vers le Seigneur Jésus. Lui, il va nous rendre justes. C'est lui seul qui a accompli parfaitement la justice de Dieu. Quand il est venu sur la terre, il n'a pas été trouvé une seule faute qui est calculée pour le compte du Seigneur Jésus. C'est pour ça que le sacrifice qu'il a fait a été accepté parfaitement par Dieu. Et moi, le pécheur, je m'approche de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui a pris ma place sur ce bois de la croix, va me pardonner de tous mes péchés. Et il va me présenter à Dieu en disant, Seigneur, eh bien, cet homme est pécheur, mais j'ai payé à sa place. Veuille l'agréer, veuille l'accepter. Et c'est comme ça que Dieu nous accepte. Non pas parce que nous sommes justes, mais lui, il s'est fait notre justice. Amen. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Alléluia. Et vous savez qui c'est le salut? C'est Jésus-Christ. Et le salut, c'est Jésus-Christ. Dans Romains 1, 10, vous avez ce texte qui est clair à propos du salut. Et nous voyons clairement que le salut, eh bien, c'est Jésus-Christ. Ce n'est personne d'autre. Dans Romains 10, verset 12, je lis ceci. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Je pourrais ajouter entre le noir et le blanc. Je pourrais ajouter entre le pauvre et le riche. Je pourrais ajouter entre le jeune et le vieillard. Il n'y a aucune différence. Amen. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Est-ce que vous voulez être sauvé? Invoquez le nom du Seigneur. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, ce n'est pas telle église. Ce n'est pas telle église. Ah, c'est chez nous que vous allez être sauvés. Ah, c'est chez nous que vous allez être sauvés. Les autres, ils n'ont rien compris. Ah, c'est nous, on prêche la vérité. Non. La Bible me dit que c'est Jésus qui sauve. Et si je suis dans ma maison, que j'invoque le nom de Jésus, dans ma maison, je serai sauvé. Je connais une dame qui a été sauvée chez elle à la maison. Et c'est bien après qu'elle s'est dit, mais comme moi je suis sauvée, peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi, qu'elle s'est mise à la recherche d'une assemblée où elle peut rencontrer des gens avec qui partager sa foi. La vraie église, la vraie assemblée doit être une assemblée où les gens viennent trouver Jésus-Christ. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et si je fais partie d'une assemblée chrétienne où je laisse toute la place à Jésus-Christ, alors là, je fais l'œuvre de Dieu. Parce que les gens vont venir et ils vont trouver Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui va les sauver. Je n'ai aucune force, aucune capacité.
Il y a des prédicateurs qui peuvent très très bien parler. Mais les paroles vont s'envoler si Jésus-Christ n'est pas là pour sauver, pour guérir et pour faire tout ce dont les hommes ne sont malheureusement pas capables de faire. Puisque qui connaît le cœur de l'homme pour aller faire une opération dans le cœur de l'homme et pour donner la vie à un cœur? Il n'y a que Dieu qui connaît bien. Quand quelqu'un souffre dans la détresse parce qu'il passe par un deuil et qu'il y a une souffrance tellement lourde, tellement forte, qui est-ce qui va aller le consoler? C'est celui qui a créé le cœur. C'est celui qui connaît le ciel de nos sentiments. C'est ce Christ glorieux qui va aller et qui va opérer un prodige, un miracle dans la vie de la personne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu, il dit, voici l'Esprit de Dieu est sur moi. Je viens pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. C'est lui qui fait tout ça. Amen. Donc la loi, c'est Christ. Amen. La lumière, c'est Christ. La justice, c'est Christ. Et quand on suit le texte, le verset nous dit après, et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Et le bras, c'est qui? On tourne la page, on va à Ésaïe 53 et vous allez voir tout de suite, le bras, c'est qui? C'est pourquoi je vous dis ce matin, nous avons besoin d'une seule chose. Ésaïe 53, verset 1. Donc, vous quittez juste Ésaïe 51, vous tournez juste la page, et vous allez voir que ce dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est Jésus, le Christ que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'autre chose, bien-aimés. Hein? Voilà, Isaïe 53. 53. Je suis bon. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous... Qui a cru? Vous avez trouvé? Gloire à Dieu. Qui a reconnu, non, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen.
Le bras de l'Éternel, c'est qui, bien-aimé? C'est Jésus-Christ. Le bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de personne d'autre que du Seigneur Jésus-Christ. Ne recherche pas autre chose que de rechercher la présence de Jésus-Christ. Quand tu te lèves le matin, recherche la présence de Jésus-Christ. À midi, recherche la présence de Jésus-Christ. Le soir, recherche la présence de Jésus-Christ. Tous les moments de ta vie, recherche la présence de Jésus-Christ. Le seul que tu as besoin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, le Christ glorieux, que tu as besoin dans ta vie, parce que c'est lui qui est l'auteur, le moteur de toutes choses, bien-aimés. Amen. Quand Jésus parlait, il parlait donc avec les pharisiens de son époque, il va leur dire quelque chose. Vous qui sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles, donc les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Des érudits qui sondaient les Écritures. Parce qu'à l'époque, pour que quelqu'un sache écrire et lire, ce n'était pas donné à tout le monde. Il fallait être de grandes familles, il fallait avoir beaucoup d'argent. Parce que l'éducation n'était pas aussi populaire que ça l'est aujourd'hui. Et ces grands chefs qui sondaient les Écritures, parce qu'ils cherchaient la vie, mais ils n'arrivaient pas à découvrir Jésus le Christ. Et Jésus va leur dire, c'est moi. Quand vous sondez les Écritures, toutes les Écritures ont été écrites pour que vous puissiez me trouver. Vous pouvez aller faire toutes les écoles théologiques. Si vous n'avez pas rencontré Jésus, vous n'avez rien. On a besoin de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas besoin de d'autres choses. Et ce matin, ce sont ces paroles que j'aimerais partager avec vous. En lisant ce texte de l'Ancien Testament, on voit comme cela ce texte. Mais, en fait, c'est que Jésus qui est marqué dans ce texte. En le regardant un peu plus près avec la loupe du Saint-Esprit, bien aimé, on n'a pas besoin de d'autre chose que du Seigneur Jésus-Christ. Et si ce matin, nous sommes là, et bien que nos cœurs se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a les solutions à toutes nos difficultés, à tous nos problèmes. C'est lui qui est capable de nous secourir, de nous aider. C'est lui seul qui est le roi des rois. Bien-aimé, c'est de lui que nous avons besoin ce matin. Amen, nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Et quand je lis ce texte, on va vers la fin. Donc, je vous ai dit, donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Vers la fin, il y a ce texte que je vous lis toujours dans Ésaïe 48, verset 18. Si vous avez gardé votre page, vous avez seulement à tourner. Ésaïe donc 48, verset 18. Et là, vous avez ce texte qui est là, écrit. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti
devant moi. Amen. Amen. Oh, si tu étais attentif. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Pourquoi? Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra plutôt le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Annoncez-le partout. Alléluia. Que Jésus, c'est celui dont nous avons besoin. Publiez-le partout. Les gens qui sont dans la peine, les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui sont dans la détresse, les gens qui cherchent, dites-leur, vous n'avez pas besoin de d'autres choses dans votre vie que du Seigneur Jésus. Venez à Jésus. C'est lui qui est la solution à tous vos problèmes. Amen. Et bien aimé, c'est extraordinaire la parole de Dieu. Il dit, oh, si tu étais attentif. Est-ce qu'on veut être un peu attentif ce matin et entendre ce que Dieu veut nous dire? Amen. Ils n'auront pas soif dans les déserts, où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Amen. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Est-ce que vous ne voulez pas boire ce matin à cette eau du rocher? La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et dans cette chose extraordinaire, il est question de cette eau. Alors la Bible dit que ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et la Bible nous dit, 1 Corinthiens 10, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Le rocher qui a été fendu pour que l'eau sorte, eh bien ce rocher, c'est la personne de Christ. Bien aimé, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de d'autre chose que du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il va parler à un moment, il va dire, mais je n'ai pas besoin de savoir autre chose au milieu de vous, si ce n'est de Jésus, de Jésus-Christ crucifié. Il va leur parler de la croix. Oui, il est mort sur la croix pour vous, mais il est ressuscité pour vous donner la vie aujourd'hui. Amen. Soyons attentifs, bien-aimés. Soyons attentifs au son de la trompette. Soyons attentifs aux appels du Seigneur. Et répondons. Oui, Seigneur, me voici, je m'approche de toi. Et en s'approchant de lui, eh bien, on a la vie. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si tu étais attentif, ton bonheur serait comme un fleuve. Amen. Ton bonheur serait extraordinaire. Bien-aimé, moi, je veux être heureux. Je veux avoir le bonheur qui vient du ciel. Amen. On va prier ce matin encore. Et on va lui demander, Seigneur, je veux être attentif à toi. Pardonne-moi, mon Père, chaque fois que je n'ai pas été attentif. Chaque fois que je n'ai pas été attentif, mon Dieu. Je te demande pardon ce matin. Je veux que tu m'aides, que le Saint-Esprit m'aide. Je veux être attentif. Et je vais entendre le son de la trompette. Je vais entendre ta voix. Et je veux moi aussi aller auprès du rocher
et recevoir tous les aliments que j'ai besoin pour ma vie. Amen. Pour vivre cette vie abondante. Alors, dites-le à tout le monde. Annoncez-le, publiez-le partout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que du Seigneur Jésus. Parce que tout est soumis à Jésus-Christ. Et tout ce dont j'ai besoin se trouve caché en lui. C'est pourquoi il va leur dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Béni soit le Seigneur. Amen. Seigneur, c'est de toi que nous avons besoin. C'est de toi dont j'ai besoin. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Je t'appelle à l'aide ce matin. Saint-Esprit, viens me faire comprendre ces choses. Viens nous faire comprendre ces choses. Celui dont nous avons besoin, c'est toi. C'est ta présence, c'est ta personne. C'est toi que nous voulons rechercher. Et c'est toi que nous recherchons ce matin. Viens nous aider, Seigneur. Alléluia. Nous nous approchons de toi ce matin. Viens ce matin encore. Viens et tends tes mains sur nous, Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, disant, Seigneur Jésus, je m'approche de toi. J'ai été attentif dans ma vie jusqu'à ce jour à beaucoup de choses. J'ai été même très, très scrupuleux.